Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien. Après avoir vu le cours de symétrie centrale, aujourd'hui on va poursuivre ensemble le cours de parallélogramme qui se base essentiellement aux symétries centrales. On va présenter notre cours selon le plan suivant. On va commencer par le parallélogramme et puis les propriétés d'un parallélogramme. Dans la première partie, on s'intéresse à la définition d'un parallélogramme ainsi que leur construction. Et les propriétés d'un parallélogramme, ces propriétés sont celles qui devaient utiliser pour rédiger les démonstrations. On commence la première séance. Pour vérifier les prérequis, on va faire une petite activité qui est sous forme de questions à choix multiples. Vous devez choisir ou indiquer l'un ou les réponses exactes. La première question, on désigne le parallélogramme par ILKJ, GILK, IKGL. Je vous rappelle qu'on nomme le parallélogramme par ses sommets, on ne se croise pas dans le sens d'aiguille d'un montre ou bien dans le sens contraire. Donc la réponse exacte c'est ILKG. Vous voyez ILKG. On a écrit les sommets, on ne se croise pas dans le sens inverse d'aiguille d'un montre. B dans le sens d'aiguille d'un montre, on ne se croise pas. Deuxième question. Dans un quadrilatère, une diagonale est un segment qui joint deux sommets consécutifs ou bien les milieux des deux côtés opposés, deux sommets opposés. Donc je vous rappelle qu'un quadrilatère c'est une forme géométrique qui contient 4 sommets, 4 côtés et 4 angles. Donc le diagonale c'est un segment qui joignant ou bien qui joint les deux sommets opposés. Dans la question 3 et la question 4, vous devez choisir la réponse où il y a l'axe vert représente un axe de symétrie. On remarque seulement ici 3 figures. Donc dans la question 3, la réponse A, et dans la question 4, la réponse B et C, seulement ces 3 figures où il y a les droites vertes représentent un axe de symétrie. La question numéro 5, dans le quadrilatère ABCD, on cherche dans cette question les côtés consécutifs. Donc les côtés consécutifs, ce sont des côtés successifs ou bien des côtés qui ont un point commun. Par exemple, ici, AB et BC, CD et AD, ainsi de suite. Donc la réponse exacte ici c'est AB et CB. AB et CB sont deux côtés consécutifs. Dans le quadrilatère EFGH, donc ici on s'intéresse aux côtés opposés. Donc les côtés opposés dans un quadrilatère, ils n'ont aucun point commun. Par exemple ici, EF et HJ. Et est-ce qu'il reste encore une réponse exacte? EH et FG. Les réponses exactes dans cette question c'est A et. Vous pouvez refaire l'activité sur vos cahiers et comparer les réponses avec les réponses écrites sur ce papier. Activité 1. Placez 3 points A, B et C. Tracez la droite AB et la droite BC. Tracez la droite passant par C et parallèle à AB. Et puis tracez la droite passant par A et parallèle à BC. Nommez D le point d'intersection des deux droites. Tracez le polygone ABCD obtenu. Quelle est sa nature? Prenez votre cahier, votre règle et compas et travaillez manuellement. La solution de l'activité. Pour construire la figure, on va suivre les étapes pas à pas. Je place premièrement 3 points A, B et C.
je trace les deux droites AB et BC. Et puis, je vais tracer la droite qui passe par C et parallèle à AB. Donc, la méthode de construction d'une droite qui passe par un point et parallèle à une autre droite, on a vu ça dans le cours de parallélogramme et perpendicularité. La même chose pour tracer la droite qui passe par A et parallèle à BC. Ces deux droites, ils ont un point d'intersection, on le nomme D. Et je trace enfin le polygone ABCD obtenu. La nature de polygone ABCD obtenu, c'est un parallélogramme. Vous avez vu ça au primaire. Maintenant, est-ce que vous pouvez proposer une définition au parallélogramme? Oui, est-ce que vous pouvez proposer une définition au parallélogramme? Comment ils sont les côtés opposés, les côtés coloriés en même couleur? Par exemple, les côtés AB, les supports de côté AB, le support de côté AB, ça veut dire la droite AB et la droite DC. Comment ils sont? Quelle est leur position? Les deux droites AB et BC. Le parallélogramme est un quadrilatère dont les supports des côtés opposés sont parallèles. Ça veut dire parallèle de A2. Par exemple, si ABCD est un parallélogramme, alors AB est parallèle à CD et AD est parallèle à ABC. J'ai colorié les supports des côtés opposés, des côtés parallèles, par le même couleur. Vous voyez, les deux droites tracées en rouge sont parallèles et les deux droites tracées en vert aussi ils sont parallèles. La réciproque de cette définition, la réciproque est vraie. Ça veut dire si un quadrilatère ABCD a deux supports de côté parallèles de A2, AB parallèle à CD et AD est parallèle à BC, alors ABCD c'est un parallélogramme. Pour bien comprendre la définition, je vous propose une application et je souhaite vous faites ça sur votre cahier et voir la réponse après. Donc l'application 1, EFGH est un parallélogramme tel que EF égale 5 cm, EH égale 3 cm et FEH égale 70 degrés. La question 1, construire la figure sur ton cahier. Que peut-on dire des droites EF et HJ et des droites EH et FG? Solution. La construction de figure. Pour construire cette figure, je vais suivre des étapes. Je vais commencer par le segment EF. Je vais tracer le segment EF mesurant 5 cm. Puis, je trace une demi-droite d'origine E en mesurant l'angle FEH égale 70 degrés. Vous savez ça, vous savez déjà construire un angle de mesure donné. On a vu ça dans le cours d'angle et triangle. Et puis, on détermine le point H tel que EH égale 3 cm. Enfin, je trace les segments FG et HG pour placer le quatrième point G. Comment je trace FG et HG? Je trace FG et HG, je prends le compas, je mesure le côté EH, je vais mettre le compas sur le point F et je fais un arc. La même chose, je prends le mesure de côté EF et je mets le compas sur H et je trace le deuxième arc. Les deux arcs ont un point commun, on le nomme G. Voilà la construction d'un parallélogramme. Question numéro 2. Quelle est la position des droites EF, HJ et des droites EH et FG?
Donc on a ESGH est un parallélogramme. La définition d'un parallélogramme. Si ESGH est un parallélogramme, alors les supports des côtés opposés, ils sont parallèles 2 à 2. Donc ES est parallèle à HG et EH est parallèle à FG. Vous voyez que ces droites-là sont des supports des côtés opposés d'un parallélogramme. Activité 2. ABCD est un quadrilatère tel que O est le milieu des diagonales AC et BD. Construire la figure. Montrer que AB est parallèle à CD et AD est parallèle à BC. Quelle est la nature du quadrilatère ABCD? Que peut-on déduire? Énoncer la propriété réciproque. Je vous rappelle qu'un diagonale est le segment qui joint deux sommets opposés dans un quadrilatère. Veuillez prendre un cahier et faites l'activité. Solution. Commençons par la construction de figure. Pour construire la figure, on trace l'un des segments, soit AC, soit BD, qui sont les diagonales du quadrilatère ABCD. Par exemple, si je commence par le segment AC, je vais placer deux points A et C, je vais tracer le segment AC, je détermine leur milieu et je trace une droite qui passe par O. Dans cette droite, je vais placer deux points B et D qui appartiennent à la droite qui passe par O, telle que la distance OB est égale, à la distance OD, en utilisant le compas. Donc je vais placer la première point, D ou bien B. Si je place le point D, je prends le mesure de segment OD et je vais mettre le compas sur le point O et je fais un arc pour trouver le point B. Et enfin, je trace le quadrilatère ABCD. La deuxième question, c'est montrer que AB est parallèle à CD et montrer que AD est parallèle à BC. Pour montrer ce parallélisme, on va utiliser les règles de symétrie centrale. On sait déjà que la symétrie d'une droite par rapport à un point est une droite pas parallèle. On va appliquer seulement cette règle pour montrer le parallélisme de ces droites. Quelle est la nature du quadrilatère ABCD? La réponse à cette question, c'est tout simplement la conclusion des questions précédentes. Dans ce quadrilatère, on a deux supports de côté parallèles 2 à 2. AB est parallèle à CD, AD parallèle à BC. Alors, ABCD, c'est un parallélogramme. Quelle est la propriété qu'on peut tirer de cette activité? Vous voyez que le point de départ de construction de ce quadrilatère est les deux diagonales qui se coupent en leur milieu. Donc, quelle est la nature qu'on a trouvée? On a trouvé que ce quadrilatère est un parallélogramme. Donc, quelle est la propriété que peut-on tirer de cette activité? Donc, quelle est la relation entre les milieux des diagonales et le parallélogramme? Quelle est la relation? Le résultat qu'on peut tirer de cette activité, c'est si ABCD est un quadrilatère avec les diagonales se coupent en leur milieu, alors ABCD est un parallélogramme. Réciproquement, dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Le point d'intersection de ces diagonales, on l'appelle le centre du diagonale. Propriété. La première propriété du parallélogramme, c'est la propriété des diagonales. Il y a deux propriétés de diagonales, la propriété directe et la propriété réciproque. La propriété directe, dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu, appelé centre du parallélogramme.
le centre de parallélogramme, donc c'est le point d'intersection des deux diagonales. Prenons un exemple. ABCD un parallélogramme de centre O, alors O est le milieu des diagonales AC et BD. Réciproquement, si dans un quadrilatère les diagonales se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme. L'exemple, O est le milieu des diagonales AC et BD du quadrilatère ABCD, alors ABCD est un parallélogramme de centre O. Pour appliquer ces propriétés, je vous propose une application. C et C' sont deux cercles de même centre O. KL est un diamètre du cercle C et MN un diamètre du cercle C'. Construire la figure. Montrer que KMLN est un parallélogramme. Veuillez prendre votre cahier et faites l'application. Solution. Pour la figure, je vais commencer par la construction du cercle C de centre O et de diamètre KL. Je garde le même centre et je change le diamètre et je vais reconstruire un autre cercle de centre O et de diamètre MN. On l'appelle C'. Montrer que KMLN est un parallélogramme. Donc, pour répondre à cette question, on va appliquer ou on va utiliser la propriété des diagonales d'un parallélogramme. Pourquoi? Parce que O est le milieu de diamètre KL ou du diagonale KL et aussi le milieu du diagonale MN. Donc la solution, on a O le milieu de KL. Pourquoi? Parce que le centre d'un cercle est le milieu de son diagonale. Et O le milieu de MN. Alors O est le milieu des deux diagonales KL et MN. Donc KMLN est un parallélogramme de centre O. Vous voyez qu'on a déterminé le centre du parallélogramme. Application 2. Soit ABC un triangle E et F, les symétriques respectifs des points B et C par rapport à A. Tracez la figure et puis montrez que BCEF est un parallélogramme en déterminant son centre. Veuillez prendre vos cahiers et vous faites l'application. Solution. La construction du figure. Pour construire le figure, je vais commencer par la construction du triangle ABC. Et puis, je vais construire le symétrique de B par rapport à A. On le nomme E. Et puis, je vais construire le symétrique de C par rapport à A. On le nomme F. Et puis, on va construire le quadrilatère obtenu. Montrons que BCEF est un parallélogramme. On va montrer que BCEF est un parallélogramme en utilisant la propriété des diagonales d'un parallélogramme. On a E est le symétrique de B par rapport à A. D'après l'énoncé. Alors, A est le milieu de EB. Et on a F est le symétrique de C par rapport à A. Alors, A est le milieu de FC. Donc, A est le milieu de EB et FC à la fois. D'où BCEF est un parallélogramme de centre A. A est le point d'intersection des diagonales EF et FC. Activité 3. ABCD est un parallélogramme. O est le milieu des diagonales AC et BD. Construire la figure.
Montrez que AB est égal à CD et AD est égal à BC. Que peut-on déduire? Énoncer la propriété réciproque. Veuillez mettre pause à la vidéo et prenez votre feuille ou bien votre cahier et vous faites l'activité. Voilà la figure. Il y a plusieurs méthodes de construction d'un parallélogramme. Vous pouvez choisir la méthode qui vous semble facile à le faire. Soit vous construire des parallèles de A2 ou bien de construire deux diagonales qui ont le même milieu ou bien de construire deux côtés consécutifs et de continuer la construction en utilisant le compas. Pour montrer que les distances AB et CD sont égaux ainsi que AD et BC sont égaux, on va utiliser les règles de symétrie centrale. Vous savez déjà que le symétrique d'un segment est un segment de même longueur. Donc on va appliquer cette règle pour montrer que AB est égal à CD. Le résultat qu'on peut tirer de cette activité, c'est si ABCD est un parallélogramme, alors AB égale CD et AD égale BC. Réciproquement, si dans un quadrilatère, les côtés opposés sont isométriques ou bien égaux, alors c'est un parallélogramme. La deuxième propriété d'un parallélogramme, c'est la propriété des côtés opposés. Il y a deux propriétés de côtés opposés, la propriété directe et la propriété réciproque. La propriété directe, dans un parallélogramme, les côtés opposés sont isométriques ou bien de même longueur. Les côtés opposés, ils ont le même longueur. Prenons l'exemple, ABCD un parallélogramme, alors AB égale CD. Vous voyez que AB et CD sont deux côtés opposés. Donc, ils ont le même longueur. AD égale ABC. La propriété réciproque des côtés opposés d'un parallélogramme. Si dans un quadrilatère, les côtés opposés sont isométriques, alors c'est un parallélogramme. Exemple, ABCD un quadrilatère tel que AB égale CD et AD égale BC. Dans ce quadrilatère, on a les côtés opposés, ils ont de même longueur ou bien isométriques, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Pour appliquer les propriétés d'un parallélogramme, je vous propose une application. Veuillez mettre pause aux vidéos et vous prenez vos cahiers et vous faites l'application. ABCD, un parallélogramme tel que AD égale 4 cm et DC égale 6 cm. En justifiant tes réponses, donnez la longueur des segments AB et BC. Voilà la construction de figure. On construit deux segments DC mesurant 6 cm et AD mesurant 4 cm. En utilisant le compas, on détermine le quatrième point B. On a déjà expliqué la méthode. Calculons les distances AB et BC. Pour répondre à cette question, on va appliquer la propriété des côtés opposés d'un parallélogramme. Vous voyez que ABCD est un parallélogramme d'après l'énoncé. Alors, les côtés opposés, ils sont isométriques. AB isométrique à CD, BC est égal à D. Et puisque DC égale 6 cm et AD égale 4 cm, alors, donc,
AB égale 6 cm et BC égale 4 cm. Pour la propriété des côtés opposés, on a une propriété, on dit qu'il est particulière. Si dans un quadrilatère, deux côtés opposés sont isométriques et leurs supports sont parallèles, isométriques et parallèles à la fois, seulement deux côtés opposés, à la fois isométriques et leurs supports parallèles. Si dans un quadrilatère, deux côtés opposés, isométriques et leurs supports parallèles, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Prenons l'exemple ABCD, un quadrilatère tel que deux côtés opposés, AD et BC, ils sont isométriques, AD égale BC, et AD est parallèle à BC. Alors, le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Pour bien comprendre la propriété précédente, je vous propose l'application suivante. Soit AB, un segment, et C, un point tel que C appartient au segment AB. Tracez une droite qui passe par C et parallèle à AB. Et puis, choisir un point D sur cette droite tel que ACD égale AB. Et ABCD soit un quadrilatère. Montrez que ABCD est un parallélogramme. Prenez votre cahier et vous faites l'application. Solution. Pour la construction de figure, je vais construire deux droites parallèles. Je place deux points A et B sur le premier droite et je place le point D sur le deuxième droite. Je prends le compas et je prends le mesure de segment AB. Je mets le compas sur le point D et je fais un arc. Le point d'intersection de deuxième droite qui passe par D et d'arc de compas, on le nomme C. Et voilà la figure. Deuxième question, montrons que ABCD est un parallélogramme. On va appliquer directement la propriété particulière de côté opposé d'un parallélogramme. Vous voyez qu'on a deux côtés qui sont opposés, de même longueur et leur support parallèle. Alors, ABCD est un parallélogramme. Activité 4. ABCD est un parallélogramme. O est le milieu des diagonales AC et BD. Construire la figure. Montrez que l'angle ABC est égal à l'angle ADC et l'angle BAD est égal à l'angle BCD. Puis, calculez l'angle ABC plus l'angle BCD et l'angle ADC plus l'angle BAD. Que peut-on déduire? Énoncer la propriété réciproque. Veuillez prendre vos cahiers et vous faites l'activité. Solution. Voilà la figure. Pour construire un parallélogramme, on a plusieurs méthodes à suivre pour le construire. Soit on utilise la définition d'un parallélogramme, les supports de côté opposés sont parallèles de A2, ou bien on utilise la propriété fondamentale des diagonales. On trace le parallélogramme à partir des diagonales, ou bien en appliquant la propriété de côté opposé. On trace ou bien on construit deux côtés qui sont opposés de même longueur et leur support parallèle. Il y a plusieurs méthodes à suivre pour construire un parallélogramme. Vous pouvez choisir qui vous semble facile. Question 2. Montrons que ABC égale à ADC
et BAD égale BCD. Tout simplement, on va appliquer les règles de symétrie centrale. On sait déjà que le symétrie centrale conserve les mesures d'angle et le symétrique d'un angle est un angle de même mesure. D'après cette activité, que peut-on déduire? Comment les angles opposés dans un parallélogramme, comment ils sont? Le résultat qu'on peut déduire, si ABCD est un parallélogramme, alors les angles opposés, ils sont égaux. L'angle ABC est égal à l'angle ADC, et BAD et BCD aussi, ils ont le même mesure. Réciproquement, si dans un quadrilatère, les angles opposés sont isométriques ou bien égaux, alors c'est un parallélogramme. La troisième propriété d'un parallélogramme, c'est la propriété des angles opposés. Il y a deux propriétés d'angles opposés, la propriété directe et la propriété réciproque. La propriété directe, dans un parallélogramme, les angles opposés sont isométriques ou bien égaux. Donc, prenons l'exemple, ABCD, un parallélogramme. Alors, l'angle ABC, qui est ici colorié en bleu, est égal à l'angle ADC. Vous voyez, les deux angles sont coloriés de même couleur. BAD et BCD ont le même mesure. Donc, les angles coloriés en même couleur, ils sont égaux. Ou bien, ils sont isométriques. Propriété réciproque. Si dans un quadrilatère, les angles opposés sont isométriques, alors c'est un parallélogramme. Vous voyez dans cet exemple, ABCD un quadrilatère tel que les angles opposés ils sont égaux, alors ABCD est un parallélogramme. Dans le parallélogramme, il n'y a pas seulement les angles opposés, il y a aussi les angles consécutifs. Les angles consécutifs d'un parallélogramme aussi vérifient une règle. Dans un parallélogramme, les angles consécutifs sont supplémentaires. Ça veut dire supplémentaire. Supplémentaire, ça veut dire leur somme est égale à 180 degrés. Prenons l'exemple. ABCD un parallélogramme. Alors, les angles consécutifs. Les angles consécutifs ici, ce sont deux angles de couleurs différentes. Par exemple, l'angle de couleur rouge et l'angle de couleur bleue. Pour bien comprendre les propriétés précédentes, vous devez faire l'application. OSMA est un parallélogramme tel que AOS égale 60 degrés. Construis la figure sur ton cahier. Calculez les deux angles AMS et OSM. On a comme données le mesure d'un seul angle AOS qui est égal à 60 degrés. Donc, prenez votre cahier et vous faites l'application. La figure, voilà la figure. Donc, c'est facile à construire la figure. On sait déjà comment construire un angle de mesure donné et aussi comment on construit un parallélogramme. On a déjà expliqué la méthode pas à pas. Pour le calcul de l'angle AMS, je vais chercher sur la figure l'angle AMS et je cherche l'angle à mesure donnée. Je cherche la relation entre ces deux angles, l'angle de mesure donné et l'angle de mesure cherché. Vous voyez que ces deux angles, ils sont opposés. Opposés dans quel quadrilatère? Dans un quadrilatère qui est parallélogramme. Donc, on va appliquer la règle directe de propriété d'un parallélogramme d'angles opposés. Donc, les angles opposés d'un parallélogramme, ils sont égaux.
Donc l'angle AOS est égal à AMS. Donc AMS est égal à 60 degrés parce que AOS est égal à 60 degrés. Calculons OSM. Donc on va chercher l'angle OSM dans la figure. Je cherche l'angle de mesure donné et je cherche l'angle de mesure cherché. Je cherche la relation entre ces deux angles. Vous voyez que ces deux angles, ils sont consécutifs dans un parallélogramme. Je vous rappelle que la somme des deux angles consécutifs dans un parallélogramme est supplémentaire. Ça veut dire leur somme égale 180 degrés. Alors, la somme AOS plus OSM égale 180. Donc, OSM égale 180 moins AOS, 180 moins 60 degrés. Donc, OSM égale 120 degrés.